Bonjour à tous les amis. En début de vidéo, j'avais quelque chose de très important à vous dire. N'achetez plus de siège gamer. Voilà, ça c'est dit. Mais avant de vous donner les raisons de pourquoi il ne faut plus acheter de siège gamer, revenons brièvement sur leur histoire. La première chaise gamer a été fabriquée vers 2006 par la marque DxRacer. Avant 2006, la société était connue pour fabriquer des sièges haut de gamme pour les voitures de luxe. Cependant, la société a commencé à rencontrer des problèmes dès lors que Chrysler a commencé à abandonner certaines gammes de véhicules. Les fauteuils gaming ont été conçus pour ressembler à des sièges de voitures de course. Ce qui est logique, étant donné que c'est vraiment la seule façon possible de donner un aspect sportif à une position assise pendant de longues périodes. Les chaises gaming étaient également bien plus réglables que n'importe quelle autre chaise présente sur le marché. À l'époque où DxRacer décide de se lancer dans le jeu, il ne se passait pas grand chose d'autre dans le domaine. Mais un an plus tard, Twitch a été fondé et il est devenu encore plus important d'avoir une chaise cool. L'un des seuls moyens de se démarquer est de se marquer comme un joueur légitime. Depuis lors, DxRacer a parrainé plusieurs tournois en 2014 et 2015, a inspiré d'autres entreprises à se lancer sur le marché des chaises de jeu et reste l'inventeur original et le porte-drapeau des chaises gaming. Mais alors, pourquoi je vous déconseille d'acheter une chaise gaming? Comme je vous l'ai dit, les chaises gamers sont inspirées des sièges de voitures de course, et plus particulièrement des sièges baquets. Mais allez demander à un pilote qui utilise ce genre de siège si c'est vraiment confortable. Alors oui, ce sont des sièges qui maintiennent très bien votre dos, ce qui est indispensable dans une voiture de course avec tous les mouvements possibles et imaginables. Mais au-delà de ça, pour jouer aux jeux vidéo ou alors travailler plusieurs heures sur votre ordinateur, c'est totalement inconfortable à la longue. Alors bien sûr, si tu t'appelles Titouan et que tu joues à Fortnite 1 heure par jour sur ta chaise gamer, tu ne comprendras pas de quoi je parle. Mais si tu es plus comme moi, à passer 8-10 heures chaque jour devant l'ordi, là, tu comprendras de quoi je parle. C'est pour cela que moi, je me suis tourné vers les chaises dites ergonomiques. Alors je vais t'épargner le fait de revenir sur l'historique des chaises ergonomiques parce qu'il faudrait remonter en 1840 et parler de Charles Darwin, et là, je t'avoue, j'ai un peu la flemme. Surtout qu'au final, c'est simplement une évolution moderne des chaises de bureau classiques. Néanmoins, je vais pouvoir vous parler de la marque Siwoo qui m'a envoyé la Doro S300, leur nouvelle chaise ergonomique. Leur slogan est archi simple: défier la gravité, redéfinir le confort. Siwoo est une entreprise de mobilier de bureau créée en Chine en 2011. Après avoir fait ses preuves sur le marché national, elle se lance aujourd'hui sur le marché international. Ils sont axés depuis maintenant 12 ans sur la technologie et le bien-être. Les produits Siwoo offrent une expérience d'assise confortable, vous permettant de travailler de manière plus productive et de donner vie à vos idées créatives. T'imagines même pas combien de fois j'ai dû la refaire celle-là pour qu'elle passe. Les produits de la marque Siwoo sont conçus à la fois pour le travail, mais aussi pour les loisirs, et notamment pour le gaming. Ça va faire maintenant plus d'une semaine que j'utilise la Doro S300 de la marque Siwoo, et ça va faire maintenant plus d'une semaine que mes mal de dos ont entièrement disparu. Alors oui, vous allez me dire, c'est le but d'une chaise ergonomique, d'accord, mais toutes ne sont pas aussi efficaces que celle-là. Alors, au niveau montage, si la taille du carton peut effrayer les moins bricoleurs, pas de panique, la construction de la chaise, elle, est on ne peut plus simple. Il suffit d'insérer quelques vis dans les trous prévus à cet effet et le tour est joué, c'est ultra simple. Je vous montre dans tous les cas le montage complet de cette chaise sur ma chaîne secondaire, je vous mettrai le lien de la vidéo en description. La Doro S300 dispose de deux atouts principaux: la maille en élastique, avec un confort semblable à un nuage, qui compose la chaise, et aussi le système d'inclinaison en apesanteur. Concrètement, la Doro S300 s'appuie sur un système de vérin à gaz qui rend les inclinaisons soyeuses et donne, selon la marque, l'impression d'être en apesanteur. Sans aller jusqu'à de tels extrêmes, la sensation reste particulièrement agréable et l'assise confortable en toutes circonstances. Le mécanisme présent à l'intérieur de cette Doro S300 comprend une paire de plaques élastiques en fibre de verre de qualité aérospatiale, le même matériau utilisé dans les vaisseaux spatiaux. Après avoir ajusté la tension d'inclinaison en fonction de leur poids, les utilisateurs de différentes morphologies peuvent s'incliner en douceur et bien sûr s'arrêter à n'importe quel angle et revenir en position verticale sans effort. Que ce soit bien redressé sur le siège ou allongé au fin fond de la chaise. Vous aurez sur le côté du siège une molette qui vous permettra de régler sur 3 positions d'inclinaison votre Doro S300. Tout d'abord, la position 1 pour avoir un dos bien droit afin de travailler de longues heures sans effort. La position 2 afin d'incliner légèrement votre siège pour avoir une position de détente. Et la position 3, très agréable pour taper votre meilleure sieste.
En termes de commandes supplémentaires, vous aurez deux languettes. La première vous servira à faire monter et descendre votre Doro S300 et la deuxième vous permettra de régler la profondeur d'assise. La partie haute du dossier est totalement indépendante et bien sûr réglable en hauteur. Il suffit de faire coulisser l'écran et de le placer à la hauteur souhaitée. Il en va de même pour les accoudoirs qui, au-delà de leur design peu satisfaisant à mon égard, ont de nombreuses fonctions. La Doro S300 utilise les premiers accoudoirs 6D du marché. Ils peuvent monter, descendre, avancer, s'incliner. En bref, vous pouvez faire tout ce dont vous avez envie avec. Leur design en forme de vague est, c'est vrai, assez intriguant et je vous avoue avoir eu du mal à trouver ma position. Mais néanmoins, une fois celle-ci trouvée, il reste très confortable. Parlons maintenant du maintien des lombaires. Il s'agit là de l'argument principal de la Doro S300. La marque Sibou a développé sur certaines chaises un dossier particulier pour soutenir vos lombaires. C'est aussi le cas pour le modèle Doro S100. Loin des marques qui mettent un énième coussin ergonomique pour les lombaires et surtout infâme en termes de confort, la marque Sibou fait le pari de deux demi-dossiers répartis de chaque côté du dossier qui épousent la forme exacte de vos lombaires. Un pari réussi à deux niveaux puisque ce choix donne à la chaise une esthétique unique qui a d'ailleurs été primée au German Design Awards et s'avère particulièrement confortable. En termes de design global, il est vrai que ce genre de chaise est moins sexy qu'une chaise dite gamer. Et encore, si on regarde cette Doro S300 avec son design futuriste et son look épuré, elle n'a rien à envier à un modèle gamer. Au niveau tarif maintenant, tout confort a un prix. Vous retrouverez cette Doro S300 aux alentours des 800 €. Vous pouvez aussi vous tourner vers le modèle juste en dessous, la Doro S100, que vous retrouverez là au tarif de 359 €. Pour vous donner mon ressenti après maintenant plus d'une semaine d'utilisation, autant vous dire que je ne repasserai plus jamais sur une chaise gamer. Avec cette chaise ergonomique, je viens de découvrir le confort ultime qui me manquait tellement sur les modèles gamers. Alors oui, c'est beau, c'est utilisé dans le monde du gaming, d'accord. Mais il est vrai que c'est vraiment inconfortable à la longue. Et je m'en rends encore plus compte aujourd'hui, surtout après avoir testé la Doro S300. Alors, si vous deviez choisir entre un modèle gamer et un modèle ergonomique, regardez surtout votre utilisation. Si vous comptez jouer 1 heure par jour sur votre PC, un modèle gamer fera très bien l'affaire. Par contre, si vous passez tous les jours de longues heures sur votre PC, optez plus pour un modèle dit ergonomique. Votre dos vous en remerciera. Alors par pitié, ne jurez plus que par les chaises gamer. C'était, c'est vrai, mon cas pendant plusieurs années, mais aujourd'hui, je vous avoue avoir changé de camp.